Chère Fluffy Méridienne, cher Fluffy Méridien, bonjour. La Journée mondiale de la télévision rappelle le rôle essentiel de ce média dans la diffusion de l'information, de l'éducation et de la culture. Malgré l'essor d'Internet et des plateformes de streaming, la télévision reste un outil majeur de communication mondiale. Elle accompagne le quotidien de millions de personnes et continue d'influencer nos représentations, nos débats publics et nos habitudes de consommation. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Regardez-vous souvent la télévision? À quel moment de la journée? Seul ou avec votre famille? Les apprenants peuvent dire s'ils regardent la télévision tous les jours, seulement le soir ou seulement le week-end. Certains regardent seuls, d'autres en famille, par exemple pour voir les informations, un film, un jeu télévisé ou un dessin animé. On peut expliquer ce que l'on aime dans ce moment, se détendre, rire, apprendre quelque chose ou partager un programme avec les autres. Deuxième question. Quelle est votre chaîne préférée? Quel type d'émission regardez-vous le plus souvent? Les élèves peuvent choisir une chaîne qu'ils connaissent bien et dire ce qu'ils y regardent. Le JT, des séries, des films, des documentaires, des jeux, des dessins animés, des émissions de cuisine ou de sport. On peut expliquer pourquoi on aime ce type de programme, parce que c'est amusant, intéressant, instructif ou relaxant. Troisième question. Préférez-vous la télévision ou Internet? La télévision est simple et facile. On allume et on regarde. Internet permet de choisir les vidéos que l'on veut et de les regarder à n'importe quel moment. Certains préfèrent la télévision pour sa simplicité. D'autres, Internet, pour sa liberté et ses nombreux choix. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Selon vous, regarder la télévision fait-il perdre du temps ou peut-il apporter quelque chose? La télévision peut être utile pour s'informer, découvrir des cultures, suivre l'actualité ou apprendre grâce aux documentaires. Mais elle peut aussi faire perdre du temps si on regarde pendant des heures des programmes qui ne nous intéressent pas vraiment. Tout dépend de la façon dont on l'utilise et des émissions que l'on choisit. Elle peut être enrichissante ou simplement divertissante. Deuxième question. Avec l'essor d'Internet et des plateformes de streaming comme Netflix, la télévision occupe-t-elle encore une place importante dans notre vie quotidienne? Les plateformes permettent de choisir ses séries, ses films et ses documentaires à tout moment, ce qui a changé les habitudes. Pourtant, la télévision garde un rôle important pour les informations en direct, les événements sportifs, les émissions de débat ou les grands moments télévisés.
Même si elle est moins dominante qu'auparavant, elle reste un média partagé, accessible et encore très suivi. Troisième question. Connaissez-vous des émissions françaises? En quoi la télévision de votre pays diffère-t-elle de la télévision française? On peut évoquer des émissions françaises bien connues grâce à TV5 Monde, qui est accessible dans de nombreux pays et permet de regarder des programmes suivis également en France. Pour comparer avec la télévision de son propre pays, on peut observer plusieurs aspects. La variété des programmes proposés, plus ou moins de séries locales, de talk-shows ou d'émissions éducatives, le rythme des émissions, l'humour, la manière de présenter l'information, mais aussi la place accordée à la publicité. Chaque pays développe sa propre identité télévisuelle, ce qui rend la comparaison intéressante. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Pourriez-vous vivre dans un monde où la télévision n'existe plus? Quel changement cela impliquerait-il dans votre quotidien? On peut imaginer un monde où toute l'information et tout le divertissement passent uniquement par Internet et les plateformes. Un tel modèle accentuerait probablement le visionnage individuel et ferait disparaître les moments regardés ensemble. La télévision remplit encore une fonction symbolique. Elle crée du partage en rassemblant les gens autour d'un même programme, un match, une élection, une émission suivie en direct, et elle organise certains rythmes collectifs grâce à des rendez-vous réguliers comme le journal télévisé. Sans elle, l'accès à l'information deviendrait plus fragmenté, plus personnalisé, mais aussi peut-être plus isolant. Deuxième question. Comment percevez-vous le rôle de la télévision publique face à celui des chaînes privées aujourd'hui? La télévision publique a une mission de service. Informer de manière fiable, proposer des programmes culturels et éducatifs et garantir un accès pour tous. Les chaînes privées, financées par la publicité, privilégient souvent l'audience, le divertissement et les formats plus rapides. L'enjeu est de maintenir l'indépendance, la qualité et la diversité des contenus publics dans un paysage médiatique dominé par la concurrence et la rentabilité. Troisième question. Selon vous, la télévision doit-elle assumer une ligne éditoriale engagée ou viser une stricte neutralité? La neutralité totale est difficile à atteindre car chaque choix éditorial reflète une vision du monde. Une chaîne peut défendre des valeurs, éducation, démocratie, culture, sans tomber dans la propagande. L'engagement peut éclairer le débat, mais il peut aussi polariser. La question essentielle est la transparence. Annoncer clairement ses orientations, vérifier les informations et garantir un pluralisme qui permette au public de se faire sa propre opinion. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.